Adulte. Mode d'emploi. Adulte. Difficile, hein. Super. Adulte. J'en peux plus de ce mot. Bah si, adulte, ça va le faire. Adulte. Mode d'emploi. Oh yeah. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. C'est le Bienvenue. dernier épisode d'Adulte Mode d'emploi aujourd'hui. Comment ça va, Loulou? Bah, un peu triste de cette fin de saison. On a parlé de beaucoup de choses cette année. C'était intense. C'est une larme qui coule sur ta joue? Oui, je suis en larmes. La fin, le dernier épisode d'une série de plus de 80 quand même, donc on est un peu ému, très content quand même. On espère que vous allez trouver dans cette série de quoi devenir adulte. Que vous allez trouver chaussures à votre pied et réponses à vos questions. Aujourd'hui, on n'est pas tout seul, Louane. Non, là on est entouré de 4 paires d'yeux, donc de 8 yeux qui nous regardent. C'est ça. Pas un invité, pas deux invités, pas trois invités, quatre invités. Nous sommes avec Déborah, Ezo Lauriane. et Bernie. Waouh, on a bien bossé ça. On a bien bossé. Comment est-ce que vous allez, les amis? Super, bonjour à tous. Ça, c'est Bernie. Salut. Moi ça va, je suis un peu stressée mais ça va, c'est Lauriane. Lauriane, Ezo, ça va? Ezo, ça va très bien, ouais, bonjour à tous. Bonjour, je suis un petit peu impressionnée d'être là mais ça va être cool. Voilà. C'est trop chouette de vous avoir. On va parler de grands sujets et de sujets qui vous ont fait vous sentir adulte pour la première fois. À quel moment on se sent adulte dans la vie? C'est ce qu'on va essayer de débusquer aujourd'hui. Débusqué. On débusque. Bon bah c'est parti, on commence avec qui, Loulou? On est prof aujourd'hui. On t'a envie va de commencer choisir. avec qui? Quel est ton préféré? La personne qui a le plus peur? Non. Non, on va commencer avec Ezo. Bah ça marche, je sais pas si j'ai le moins peur, mais allez, allons-y. Qui es-tu, Ezo? Alors je m'appelle Ezo, je suis originaire de Toulouse, je suis franco-américain, j'ai Wow. 26 Pardon, ans. attends, déjà, pardon. Attends, excuse-nous. C'est incroyable. Comment ça? C'est stylé, c'est beaucoup trop stylé déjà, de 1. Oh, je sais pas si c'est si stylé, mais ouais, en tout cas j'ai un parent français, un parent américain, et voilà. Trop stylé. 26 ans, officiellement adulte depuis 8 ans, mais officiellement. Tu t'es senti adulte à partir de quand, toi? Genre, il y a un truc qui t'a fait dire, wow, ok, on y est. Non, pas du tout. Bah non, en vrai, je me sens assez adulte parce que voilà, comparé à 18 ans, bah je suis plus mature, j'ai plus d'expérience, tout ça, mais en même temps, bah, je me sens pas complètement adulte. Je sais pas, j'en parlais avec un pote et en même temps, on se disait qu'on se sent jamais vraiment adulte et c'est peut-être ça aussi qui fait un peu qu'on est adulte, qu'on se rend compte qu'on n'est jamais vraiment adulte. Je sais Ouais, pas. c'est vrai ça. C'est une belle philosophie. Et du coup, est-ce que t'as galéré à trouver ta voix? Est-ce que c'est ça ton sujet du jour en fait? Ouais, c'est le sujet du jour, ouais. T'as bien bossé, toi, hein? Moi, j'ai bien bossé, j'ai révisé chacun des sujets. C'est quoi ta voix en fait là en ce moment? Et pourquoi tu dis que t'as galéré à la trouver? Bah déjà, bon, ma voix, j'ai un peu plus de direction. Je sais pas dire qu'est-ce que c'est ma voix exactement, mais en tout cas, c'est vrai que depuis le lycée, c'était toujours un peu difficile quand il fallait choisir un peu, déjà le parcours scolaire, quelle filière faire et tout ça. Bah, j'aimais bien les sciences sociales, j'aimais bien les sciences naturelles. Donc, depuis l'adolescence, je trouvais ça dur de savoir ce qu'on voulait faire d'un point de vue professionnel. Et bah, ça m'a suivi pour le reste des études, pour les emplois, les stages et tout ça. J'avais pas mal de trucs qui m'intéressaient, mais sans forcément avoir une passion qui m'emballait vraiment pour faire ça de ma vie. Donc, c'était un peu la galère de ces premières années d'adulte. D'accord. Et aujourd'hui, t'as trouvé un truc ou t'es encore dans... J'ai plus de direction, on va dire, en tout cas. Je sais que j'ai envie de travailler, en gros, dans les sujets qui touchent au changement climatique. Je suis moins perdu comme avant, où vraiment, je savais pas du tout où j'allais. J'ai plus de direction, sans avoir une voie très tracée. Je sais pas, si on parle d'être adulte, je pense qu'aussi, c'est, en devenant adulte, faut aussi savoir un peu, peut-être, équilibrer ce qu'on veut dans la vie aussi, plus que professionnellement. Donc, tout ce qui est personnel, par rapport à où est-ce qu'on veut vivre, je sais pas, qu'est-ce qu'on veut de nos relations amicales, amoureuses, familiales, tout ce qui nous rend heureux dans la vie, en fait, je pense que ça rentre aussi dans la question de qu'est-ce qu'on veut de notre vie. C'est clair. J'ai l'impression que c'est quand même un sujet qui concerne beaucoup de gens. Moi, je me reconnais dans ce que tu dis parce que pareil, depuis le collège, c'est l'enfer. On nous demande quoi faire de nos vies, quoi. Moi, j'ai tenté plein de trucs. J'ai tenté les études, c'était un enfer. J'ai tenté d'autres études, c'était un enfer. Et du coup, je suis troubadour maintenant. Et toi, t'as fait quoi? T'as changé de vie, t'as changé de filière, t'as réussi à faire des choix. J'ai pas eu le choix, j'ai dû faire des choix de toute façon, ouais. Mais non, moi j'ai pas forcément eu des gros changements. Après, j'avais eu cette chance du coup de faire mes études aux États-Unis, comme ma mère elle vient de là-bas et que j'avais vécu là-bas. Et là-bas, la philosophie par rapport à l'éducation, c'est un peu plus ouvert, donc on peut essayer plus de choses un peu plus tard qu'en France où on est vraiment forcé à choisir plus tôt. Moi, ma stratégie, c'était un peu en avançant, essayer de garder des portes ouvertes pour éviter de se renfermer dans un chemin tracé trop tôt. Et en plus de ça, je pense essayer plein de trucs, essayer plein de choses différentes, parce que c'est en étant un peu proactif et en essayant des expériences différentes qu'on apprend aussi un peu à voir qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, et du coup, qu'est-ce qu'on va vouloir faire. T'as vécu longtemps aux États-Unis? Ouais, 8 ans au total. En fait, j'ai fait un peu des allers-retours à partir de l'âge de 10 ans plus ou moins. Donc, c'était un peu des départs de Toulouse, de là où je viens, jusqu'aux États-Unis. Après, je revenais un an, je repartais. C'était un peu... Ouais, ça a dû être un peu dur. agité, Ça a tout joué ça? Ça a joué comment sur ton cheminement vers l'âge adulte? Bah déjà c'était enrichissant, hein. Quand j'étais plus jeune c'était cool parce que c'est enrichissant d'un point de vue linguistique, culturel, ça fait des expériences assez variées, c'est chouette. C'est aussi difficile parce que ça fait des départs un peu douloureux, des revoirs qui sont pas forcément faciles. Mais une différence après c'est qu'avant c'était un peu tracé pour moi parce que je suivais un peu mes parents et c'était pas forcément moi qui décidais. Mais à l'âge adulte c'est nous qui prenons nos décisions. Donc
j'étais un peu enraciné comme ça dans 2 endroits, mais maintenant que j'arrive à l'âge adulte, que c'est moi qui est plus acteur de ma vie, c'est plus moi qui vais choisir où est-ce que je veux m'enraciner et où est-ce que je fais ma vie. Okay. Donc c'est un peu la différence entre ça quand j'étais plus jeune et l'âge adulte maintenant. Ok. Et Zo qui cale quand même le fait qu'il est plus bilingue que nous tous ici quand même. Et du coup, comment t'as réussi à un peu mieux te comprendre, justement, à un peu plus prendre tes responsabilités d'adulte pour trouver vraiment quelque chose qui te plaisait? Est-ce que t'as commencé un truc qui te plaisait pas du tout et t'as changé? Ouais, comment t'as fait pour plus te connaître, quoi? Déjà, je pense qu'il faut réussir à s'écouter. Et ça, je pense que c'est un truc qui est pas forcément facile. Perso, je sais que ça passe par beaucoup de conversations avec des proches, avec qui je peux être honnête et vulnérable et tout ça. Mais je sais qu'il y a des gens, par exemple, ils aiment beaucoup écrire pour mieux se comprendre. Je pense qu'il faut aussi être patient. Comme je disais tout à l'heure, il faut faire des expériences différentes pour un peu prendre le temps aussi de se comprendre, d'essayer des choses qu'on n'aime pas. Accepter qu'il faut vivre un peu avec cette incertitude et que ça viendra un jour, qu'on va arriver à mieux se comprendre et comprendre ce qu'on veut faire, mais que faut vivre avec cette incertitude, c'est tout. Et du coup, tu parlais des 2 cultures, ça trop cool, que c'était un peu différent aux États-Unis. Pour nous qui sommes en France, est-ce que tu as des conseils pour essayer de s'affranchir de ce que les gens, nos parents, nos potes attendent de nous? Tu vois, parce que des fois, on s'attend à ce que tu passes le bac à 18 ans et qu'à 25 ans, t'aies un taf. Si je devais donner un conseil, je renverrais vers vraiment trouver des gens avec qui on est confortable, avec qui on peut être honnête, avec qui on peut être vulnérable, et vraiment en parler. Et je pense que ça peut beaucoup aider à prendre un peu d'assurance en toi, parce que s'il y a d'autres gens, que ce soit des proches ou la société, qui a aussi des attentes envers ce qu'on doit faire quand on est jeune, si on arrive à en parler bien avec des gens et à prendre un peu d'aisance dans ce qu'on fait, c'est, je pense, pour moi le plus important en tout cas. Si je prends un exemple de ma vie, je sais que j'ai eu la chance d'avoir pas mal de soutien de mes proches, mais de la société, parfois on attend certaines choses, donc personnellement, par exemple, entre ma licence et le master, j'ai voulu aller à l'étranger pour enseigner l'anglais. Et je sais qu'en France, j'avais un peu cette impression que c'était faire une pause dans les choses sérieuses. C'était, tu arrêtes tes études, tu fais cette aventure un petit peu et après tu reprends tes études. Et quand je parlais souvent aux Américains, par exemple, mais même aussi d'autres, des amis souvent d'Europe du Nord, ils voient ça comme complètement normal, comme une partie du développement personnel qui rentre aussi du coup dans le développement professionnel. Et c'était vu de manière un peu plus sérieuse. Pas tout le temps, mais c'était souvent un peu un ressenti. Et au final, t'as fait une pause dans les choses sérieuses? Et du coup, j'ai fait une pause dans les choses sérieuses, ouais. T'es revenu faire un truc complètement différent que l'enseignement d'anglais? Ouais, c'était vraiment, j'ai fait ça pendant 1 an. C'était rien à voir avec ce que je fais maintenant, mais c'était une partie de mon développement personnel et même professionnel au final, parce que en enseignant, on apprend quand même des choses. Bah ouais, c'est clair. Mais c'est vrai que j'en parlais avec des gens qui me connaissaient bien, qui trouvaient ça vraiment cool, et je prenais un peu d'assurance en parlant avec certains proches, quoi. Ok, donc élargir peut-être le cercle et en parler à du monde autour de soi, quoi. Ouais. Ok, sacré Trop parcours. chouette. Hein. Ouais, tu nous as donné beaucoup de choses là, Ezo. Envie tu de nous partir as donné déjà ouais. Tu nous as donné des leçons d'adulte, là. Est-ce que tu te sens adulte? En vrai, ouais, j'ai quand même beaucoup plus d'expérience par rapport à 18 ans. Je me sens plus responsable, plus mature, mais je sais pas, faut aussi garder cet enfant intérieur qu'on a. C'est sûr que je l'ai. Et la vie est un peu, je sais pas si je le droit de dire chiante. La vie est un peu ennuyeuse si on perd aussi cette enfance qu'on a. Donc voilà, je me sens à la fois adulte, pas adulte, mais bon. Voilà, on garde son enfant intérieur. On termine sur ça. Qu'est-ce que tu vas faire, Louane? Moi, je vais prendre le conseil. Attends, parce qu'on pose des questions, mais peut-être que d'autres personnes ont des questions à poser, Peut-être que Louane. d'autres ont des questions. Est-ce que vous avez des questions pour Ezo? Déborah, Lauriane, Bernie. Moi, ce que j'ai pas bien compris dans ta situation, c'est que tes parents étaient expatriés, en fait, ou Non, ils étaient pas expatriés. En fait, j'ai mon père qui est français, ma mère est américaine, et du coup, j'ai la famille un peu partagée entre les 2 pays. Ouais, donc en fait, t'as vraiment pas eu le choix sur allez, viens, mon fils, on y va. Ah non, en fait, on retourne là-bas. Ouais, c'est ça. En fait, ma mère, elle est allée vivre aux États-Unis, et mon père est resté en France, et du coup, ça faisait des allers-retours parce qu'ils étaient dans les pays différents, quoi. Je crois que Lauriane voulait une belle histoire d'amour entre un Français et mais non. Américain. La chose qui me touche chez Ezo, mais je pense que c'est universel à nous quatre, c'est surtout que, à 18 ans, c'est l'enfer, en fait. Je suis désolée, choisis ce que tu vas faire tout le reste de ta vie à 18 ans. Mais non, en fait, à 18 ans, j'ai juste envie de faire la fête avec mes copains. Ouais. Donc c'est impossible de savoir ce genre de choses. Ouais, 18 ans, c'est un âge vraiment difficile. Quel Et en enfer. France, on nous force tellement tôt à faire ses choix, je trouve que c'est vraiment dommage. C'est Et ça, puis à ça 18. commence même avant 18 ans. Oui, souvent, dès 13 ans. Mais Ouais. ouais, sortant de 3e, tu veux faire quoi comme filière? Mais je ne sais pas. Ouais, c'est Vraiment, horrible. c'est Et horrible. puis 18 ans, c'est l'âge où on devient officiellement adulte. Ouais. Donc Administrativement. tout seul. Ouais. Ouais, parce qu'en vrai, ça change pas énormément. Merci beaucoup pour toute ton expérience.